Shalom à toutes et à tous, je suis Renta Victorine et très ravie d'être en votre compagnie cette semaine pour poursuivre nos partages autour des sujets qui concernent le ministère des Lévites, chantres ou musiciens. La semaine dernière, nous avions eu l'opportunité de réfléchir autour de l'appel du chantre, comment le découvrir. Alors aujourd'hui, on va poursuivre, mais en mettant l'accent sur les différentes étapes de l'appel du chantre ou musicien. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre la semaine dernière, je vous invite à rechercher la vidéo pour être au même pas que nous tous. Alors, après avoir découvert son appel, après avoir posé la simple question au Seigneur, Père, à quoi m'as-tu appelé? Ou suis-je, Père, à la bonne place? Et si vous avez la réponse, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que vous êtes rassuré que c'est au ministère de Lévite que le Seigneur vous a appelé, alors il va falloir penser à une autre étape. Et cette autre étape, c'est quoi? C'est la formation. Voilà, la formation est la prochaine étape. On ne peut pas s'engager dans un ministère si on ne maîtrise pas ce que c'est que ce ministère. Il nous faut impérativement penser à la formation. Et aujourd'hui, bien aimé, nous avons plusieurs possibilités de se faire former, que ce soit en ligne ou bien en recherchant un atelier ou une conférence ou une rencontre de chantres ou bien de musiciens non loin de chez nous. Aujourd'hui, on a plusieurs organisations, on a plusieurs rencontres. C'est pas comme il y a, je vais dire, 10 ans ou 15 ans en arrière, où, par exemple, comment je commençais dans ce ministère, il n'y avait pas de formation aussi accessible autour de nous. Dieu merci, entre-temps, il y avait les SILA, des chantres unis internationaux, et ça a été une bénédiction. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce à travers l'Internet, à travers le fait que autour de nous, non loin de nous, il y a des conférences, il y a des ateliers sur ce ministère. Et puis Dieu soit béni aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui excellent, qui sont appelées, qui sont vraiment consacrées à ce ministère autour de nous. Alors il nous faut nous rapprocher non seulement de ces personnes, mais aussi investir dans la formation. On ne peut pas se faire former sans investissement. Et je crois que si le Seigneur nous a appelés à cela, il donnera les moyens nécessaires pour la formation. Alors, je pourrais, par exemple, proposer plusieurs formations aujourd'hui en ligne, au contact desquelles je suis, mais aussi proposer des gens autour de vous. Vous pouvez me contacter, inbox, et je pourrais vous faire des propositions de formation autour de vous. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble un passage de Actes 13, versets 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, il s'agit des apôtres, dans leur ministère et qui jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, bien aimé, quand vous arrivez à localiser une formation quelque part, ou bien vous décidez d'aller vous faire former quelque part ou à être aux côtés d'un mentor qui pourra vous coacher, c'est important d'en informer vos autorités. Qui est-ce que j'appelle autorité? Alors, autorité, c'est des personnes établies au-dessus de vous. Quand on lit un peu la vie des Lévites que David a placé dans la tente de David, c'était des gens qui rendaient des comptes. C'était des gens qui exerçaient leur ministère sous des autorités. C'est important que votre pasteur ou bien votre responsable direct, si vous êtes déjà en train d'exercer le ministère, soit au courant de ce que vous allez vous faire former. Pourquoi? Ça vous permettra de passer à l'étape suivante. Parce qu'après la formation, il faudrait penser à la consécration. Il faudrait penser à la consécration. C'est important que devant le peuple de Dieu, qu'on puisse prier pour vous, prier pour ce à quoi le Seigneur vous a appelé.
Dans le chapitre 13 de Actes, nous venons de lire le verset 13 qui dit « Alors, après avoir jeûné, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » C'est important qu'il y ait une couverture après la formation, une consécration pour vous permettre de mieux exercer le ministère. Je suis arrivée au terme du temps qui m'est imparti. Alors je vous propose qu'on puisse continuer ce partage, bien sûr, la semaine prochaine sur cette même plateforme. Pour le moment, je vous dis au revoir. Prenez le temps de réfléchir à ces différentes étapes. Après être rassuré de l'appel, pensez à la formation. Après la formation, c'est important de se faire consacrer. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Shalom, shalom.